Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, une présentation particulière. D'habitude c'est toujours des grosses voitures, des gros formats et tout ça. Derrière moi, une toute petite voiture pour une grosse préparation. D'habitude on prend des gros moteurs ou alors les nouveaux moteurs de downsizés et on en fait des prépas stage 1, stage 2, stage 3 éthanol et on en fait la Golf la plus rapide de France, comme la Golf 8. D'ailleurs il y a des gens qui ont été plus vite, il va peut-être falloir en remettre une mouche. Mais là on a vraiment pris la plus petite voiture d'un constructeur, le plus petit moteur qu'ils proposent et d'ailleurs c'est un moteur qu'ils ont mis dans plein de générations. Je vous expliquerai un peu plus loin. C'est un moteur qui est décliné en plusieurs versions de puissance et tout ça. Mais nous, on s'est dit, on va faire une prépa sur une petite voiture, pas chère. Nico, il va nous donner un budget et on va essayer de tenir le budget pour sortir un véhicule à la fois performant en termes de châssis, en termes de moteur, peut-être quelques éléments esthétiques, mais l'esthétique, ça passera au second plan. L'idée, c'est de faire une petite bombinette, tout petit format, je pense. Genre 3,50 m, 3,60 m, je sais même pas. 1 tonne. Bon, on vous la dévoile. Elle ne veut pas venir. Têtu. Et ben voilà, une petite Up GTI. Donc là, il y en a plein qui vont se foutre de notre gueule. Mais pourquoi une Up GTI? Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est pas dernier cri, c'est pas ci, c'est pas ça. Et ben, nous, ça nous fait kiffer. À chaque fois, on dit on fait jamais de petite voiture. Le petite voiture de nos clients, et bien là, la petite voiture, elle est là. Une Up GTI, 1 litre TSI 3 cylindres, 115 chevaux, 200 Newton, boîte mécanique 6 rapports. Le plus petit moteur de chez Volkswagen dans la gamme actuellement. La plus petite voiture de chez Volkswagen, elle existe aussi en version électrique, mais donc 3,60 m de long, moins d'1 tonne. Un moteur qu'on retrouve dans plein de véhicules. Ça va être de la Up justement, jusque dans l'ATK par exemple. Donc en termes de gabarit, on parle d'un véhicule d'1 tonne jusqu'à 1 tonne 6, 7 peut-être. Et ce moteur-là, il est mis dans plein de véhicules. C'est un véhicule qu'on reprogramme beaucoup en stage 1 éthanol, mais très rarement en stage 2, en stage 3 ou en évolution de puissance ou même en performance des Up GTI. On en a peut-être vu 3-4 et on a mis souvent des lignes d'échappement. Là, l'idée, c'est de vous faire kiffer, de nous faire kiffer aussi. Les gars, on n'arrive pas avec un gros bolide, 6 cylindres, M4 CSL, Lamborghini, McLaren et tout ça. Là, voilà, petite voiture, petite prépa. L'idée, c'est de se dire, on prend un budget, on essaye de s'y tenir. On va vous détailler toute la prépa en plusieurs vidéos. Moi, j'aimerais bien qu'on dépasse les 200 chevaux, donc de faire 115 chevaux, 200 chevaux. Il n'y a pas beaucoup de pièces pour ces véhicules-là, donc il va falloir piocher un peu chez tout le monde et développer un turbo avec Watt. Il n'y a pas de kit échangeur, c'est un véhicule sans intercouleur, donc je vais vous faire le tour de la mécanique. Faire un kit intercouleur, peut-être en titane, pour le kiff, voilà, se faire kiffer, ça va peut-être dépasser le budget, donc il va falloir faire le petit cocktail, choisir les pièces et se lancer. Donc je vous fais on fait un petit tour du véhicule. Niveau esthétique, on va peut-être faire, je dis bien peut-être parce que c'est encore une histoire de sous, combiné fileté ST, donc l'entrée de gamme chez KW, donc ST ou peut-être même AP, des petites cales. Cette fois-ci, on va pas faire de gros covering et tout. Peut-être juste lui mettre des logos Shiftech, des vitres teintées et vu qu'on est en train de développer la partie protection, un PPF. Donc ça sera fait en interne, ce sera l'occasion les gars de se roder. Sur l'esthétique, c'est tout ce qu'on va faire, le kit Maxton et tout. Il y a des délais assez longs et je pense que niveau budget, on ne va pas y arriver. Partie mécanique. Là, c'est le côté un peu plus funky et c'est ce qu'on aime nous. Je vais vous montrer le moteur de la bête. Moteur impressionnant. Là, on a quelque chose. Donc, 1 litre TSI 3 cylindres. Donc, pas d'échangeur, ça sort directement du turbocompresseur papillon. Donc, pas beaucoup de temps de charge. C'est un moteur pourtant qui a des pressions de suralimentation élevées, donc ça chauffe grave à l'admission. Donc, on va modifier la boîte à air. Ça ne sera pas de l'Iventuri parce que c'est trop cher. On va vraiment faire dans les produits les moins chers qu'il y a dans la gamme. Donc, je pense une forge ou peut-être du sur-mesure, à voir si Flexeo a quelque chose à proposer. Donc, boîte à air modifiée pour faire un peu de son. La Sural, soit un échangeur, soit un kit WMI. On monte rarement des kits WMI chez nous. Donc, c'est l'injection de méthanol dans le circuit de suralimentation. Vu que là, il n'y a pas d'échangeur, ça serait peut-être top de faire un tube de Sural pour remplacer le tube plastique avec un injecteur de WMI dessus. Peut-être remplacer les injecteurs parce que sur le 1 litre TSI, il y a eu beaucoup de rappels. Donc, c'est un moteur qui n'accepte pas bien l'éthanol ou il faut avoir peut-être des soucis d'injecteur, qui va peut-être avoir des soucis d'injecteur. Donc il y a eu des rappels. On va essayer de trouver une solution dans la gamme Volkswagen ou chez d'autres fournisseurs pour mettre 3 injecteurs haute pression qui vont déjà nous donner le débit nécessaire à la puissance désirée et surtout fiabilité avec de l'E85. Donc voilà, là on va développer. Sur la partie boîte de vitesse, donc c'est une boîte 6 rapports, c'est un petit embrayage donc c'est pas lourd, je pense que ça va peut-être tenir, mais on va quand même mettre un embrayage renforcé. Disque plus diaphragme, descente d'échappement ou autre, catalyseur sport, peut-être la ligne d'origine ou une ligne Miltech, Ragazone. Voilà, on va regarder, ça sera une histoire de coût.
Une seule sortie à gauche, tout petit diamètre. Peut-être dans ce cas-là, mettre un diffuseur. Je ne sais pas si Maxton a un diffuseur, on va mettre un diffuseur avec 2 grosses sorties. Ça, je pense que niveau look, même si on dépasse un petit peu le budget, 2 grosses sorties avec un beau diffuseur, ça, comme Balaire, quoi. Les freins, c'est des tambours derrière, donc on ne fera pas grand-chose, à moins qu'on mette des mâchoires plus performantes. Donc devant, plaquettes disques peut-être, ou même juste des plaquettes, des Ferrodo DS 2500, une petite purge et ça ira bien. Intérieur, on la voulait absolument rouge. C'était le rouge Shiftech, rouge et noir, et puis pour moi une GTI, c'est rouge ou noir. Donc partie intérieure, je vous mets un peu de lumière. On n'a pas le toit ouvrant. C'était dur de la trouver avec le toit ouvrant. On a quand même la caméra de recul, les sièges chauffants, important, régulateur de vitesse, caméra de recul. Bon, voilà, un truc qui va bien le faire. On va la passer au banc et puis on va voir ce qu'elle sort. Est-ce que déjà elle sort la puissance ou pas? Est-ce qu'on a pris une basse saine? Elle est de 2019 et elle a un peu moins de 20 000 km. Donc déjà le bruit du petit 3 cylindres. Ça fait un bruit vachement particulier le 3 cylindres, un peu comme la Yaris. Mais niveau son, il n'y a rien. On va faire ce qu'il faut. Et recule le caméraman. Et même pour une petite voiture quand même, c'est l'habitacle, en fait c'est petit mais c'est vachement carré, donc il y a de la place. On se l'attache vite fait et c'est parti. Donc j'ai fait 2 passages au banc, histoire de voir si vraiment on est dans les mêmes moyennes et qu'il n'y ait pas d'écart de performance. 113,5 chevaux et 202 newtons pour 115 chevaux et 200 newtons. Donc on est vraiment dans les bases. 1 ou 2 chevaux d'écart entre les 2 tirs, donc pas d'échangeur, ça maintient quand même bien la puissance, mais il fait 4 degrés. Voilà, on part d'une base à mon sens saine. On va quand même faire un petit check, hein, bougie, bobine, s'assurer que tout est ok. Elle est dans les données constructeurs. On va l'essayer sur la route, on va voir ce que ça donne en termes de perfo. Je ne sais pas ce qu'ils annoncent, 0 à 100, 80, 120, on va faire ce genre de test pour avoir une base de comparaison à la Draghi. Et après c'est parti pour la prépa. Bon allez, c'est parti pour un petit essai routier. Elle a exactement 31 725 km. T'entends le... J'ai rien du tout, t'entends rien. T'entends moteur 3 cylindres, mais toi aussi d'ailleurs t'as une voiture 3 cylindres. Ouais, exact. Canard boiteux ça. Aston Martin, bah quand même ça va. Aston Martin 3 cylindres. Ça va quand même, hein. Ça ronfle bien. On parle d'une toute petite citadine avec l'appellation GTI quoi. Ouais, donc, franchement ça va. Puis toute petite, mais pour le gabarit qui est fait, c'est ce que tu disais, il y a de la place à l'intérieur. Moi j'avais première voiture Fiat 500, et bah il y a moins de place. Eh oui, le coffre par contre, le coffre ridicule je pense, mais on n'a pas été voir le coffre. Alors déjà l'antipatinage n'est pas désactivable. Donc on va être obligé de faire un départ avec l'antipatinage. Ouf. Les pneus froids, ça patine tout de suite. La motricité elle est 0. Déjà le compteur a beaucoup de décalage. Beaucoup de décalage. La motricité c'est... J'ai pas regardé la qualité des pneus mais il va falloir vraiment évoluer ça. Autant dire que le 0 à 100 dans des températures basses comme ça il est pas réalisable. Bah là c'est 5,35. Ah non, 11,17. 0 à 60, ouais. 0 à 60, 5,35. 11,17 le 100-200. C'est vraiment pas exceptionnel. Le 100-200. Le 0 à 100, pardon. Ouais. Bon, on a 2 problèmes. La motricité, c'est nul. Tu dois l'entendre quand je pars. T'as vu, le moteur il s'assoit. Et vu que je peux pas enlever l'ESP, je mets la 2. Et c'est reparti. Bon, je refais un 3e départ avec les pneus un peu plus chauds. Ça va peut-être. Allez. Limiteur, 4000. C'est parti. Voilà, je fais doucement. Ça patine. Voyons ESP. Ah, et quand on met la 2, là, cette fois-ci, ça va pas patiner. L'ESP m'a pas ralenti en tout cas. Et voilà. Celui-ci, il devrait être meilleur. Donc 0 à 60, 4,75, 0 à 100, 9 secondes 82. Donc là on parle bien de mesurer à la Draghi, la voiture elle a quasiment le plein, un conducteur, un driver, et voilà, au moins ça nous donne des bases
de travail. On va aller sur l'autoroute faire des petits 80-120. Allez, ça passe. Quasi rue de neuf. Allez, je vais récupérer Augustin. C'était beaucoup mieux là cette fois. On va lui faire un petit freinage d'urgence. Voir si ça freine. Est-ce qu'elle freine cette fois? C'est pas la GT4 hein, le freinage. Le freinage à GT4. En voiture? Allez, va falloir trouver une combine pour se faire un ESP désactivable. Ouais, puisque ça c'est le. Bah ça c'est l'évitement de voie là. L'évitement de voie. Pour éviter les voies. C'est Comme dans la vidéo, le gars qui part du tout au vent. Il n'y a pas de taux ouvrant. Ah oui, tu veux que je fasse la même? T'as vu, je t'ai pas d'évitement. Ah bah là oui. Bon Nico, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour ma up? Je te le dis direct, je veux pas mettre plus de 3000 € pour faire mon stage 3. Bon bah on va. À ce point-là? Non. L'avantage c'est que cette voiture elle est pas bien grande. Donc déjà côté échappement c'est pas très cher. Stage 3 donc on va partir 3000 €, donc downpipe, turbo. À voir après l'admission si on a le budget ou pas. Donc, Après il faudrait peut-être essayer finalement turbo et rien d'autre quoi. Parce que si ça se trouve l'échappement quand on va démonter il est peut-être d'un diamètre conséquent. Le catalyseur il est pas restrictif et peut-être que juste avec un turbo on va sortir 200 chevaux quoi. Ça se tente. De toute façon il faut essayer. Ouais. Donc ça après l'admission. Moi je veux l'admission parce que… Le point faible là-dessus, ça va être les températures d'admission. Ouais, pas d'échangeur. Pas d'échangeur. Donc, ouais, mais donc moi, dans ma tête, mon budget, c'était le turbo, l'admission et le WMI. Basta. Ah, 3000 €, je pense que c'est jouable. Voilà. Pièce et main d'œuvre, je pense que effectivement. Moi, je pense que je m'étais un peu au départ de la vidéo, je me suis un peu lâché, combiné fileté, machin et tout. Qu'est-ce que je peux faire en termes de châssis? En termes de châssis, il n'y a pas grand choix dessus. Donc, vu que tu es en budget un peu low cost pour une petite voiture, je pense qu'on va partir sur des ressorts courts, donc simple. Après, sinon, si on veut améliorer un peu la chose, c'est combiné ST. Après, il y a. Voilà. Après, il y a. Tu m'as perdu. Non, ressort court, je pense que ça va déjà la rabaisser un petit peu. Ça va être un petit. Volkswagen Racing? KW font ça. Okay. Donc, vu qu'on a été chez eux, voilà. Autant faire bosser les copains. Parce que je suppose que si on aurait voulu mettre du budget, Admi Venturi… Non, admission Racing Line, le WMI, gros turbo, ligne complète, suspension si vraiment on veut se lâcher, il y a les V3 qui existent. Et bon, le budget il est en conséquence. Donc, mais voilà, là c'est déjà pas mal. Ça serait bien vraiment c'est une plateforme que beaucoup de nos clients ont. Un turbo, une reprog, un filtre à air. Imaginons qu'on sorte, je sais pas, 180 chevaux et qu'on n'est pas effectivement à l'objectif des 200. Et ben, j'estime que pour une Scala, un ATK, une Golf, de toute façon le LTSI ils l'ont mis sur tout, donc voilà, comme une ça, Golf, un LTSI et ainsi de suite, et ben ça peut permettre d'avoir finalement le petit moteur dans une voiture pas chère pour des performances d'un 2 litres 190 quoi. Ah exactement, donc, carrément. Avec un peu moins de couple. Dans une voiture qui est très légère là-dessus. 995 kg annoncé, je la pèserai pour la prochaine. Pour la science. Exactement. Exactement. Ah, une tonne ça doit commencer à s'emmener quoi. Ça va. Bon bah écoute, on se revoit dans la prochaine vidéo. J'attaque vite. Et je pense que là, directement sur le banc, stage 1. Parfait. Stage 1, merci encore. Abonnez-vous, on l'a pas assez répété. Abonnez-vous. D'accord, il m'a mis un vent. Abonnez-vous, bientôt les 100 000. On a fait comme ça, là, on n'y arrive plus. On n'est toujours pas aux 100 000? Non, bah non, tu fais des vidéos de merde, mec. Je fais des vidéos de merde. Dans la dernière vidéo, si vous regardez, il a été copié par le net entier. Il a fait un 1, 2, et là, il met une gifle pour mettre la 3 et ça passe en première. Bah, on m'a menti, je pensais que c'était une boîte à crabot qu'il fallait forcer, mais en fait. Mais en fait, mec, je t'explique. Un levier de vitesse, faut le tenir, tu vois. T'as juste à faire ce geste. Mais tu essaieras 2, 3. avec celle-là, avec le Volkswagen. Quand tu pousses comme ça, ça se met en bonne position. Tu pourras remettre le plan dans la vidéo. Il a giflé le levier comme ça. Ah, t'as fait un coup de roue au tennis. Je te fais la même chose avec celle-là. Tu vas voir. Mais si, t'as fait un coup de roue au tennis. On essaiera. Et en plus, on essaiera. Quand tu jouais pas ta vie. On était juste dans un test de consommation. Tu jouais pas ta vie. Et le mec, il a voulu passer la vitesse. Je suis sûr qu'il a fait pied plancher, embrayage, vitesse. L'autre, il dit on joue pas sa vie. Il fait de la précharge, genre des trucs pour être sûr d'être devant. Mais bien sûr que si. Mais jamais. Il part du péage, il loupe la vitesse. Déjà, il y avait un prémisse. Et après, il rentre sur l'autoroute. Paf, il gifle le levier de vitesse. Ça reste une Opel aussi. Quelle idée. Une Opel avec un moteur Peugeot, qu'est-ce que tu veux faire avec ça aussi? De toute façon, oui mais, monsieur si, et oui mais, monsieur si, voilà quoi. Avec une DG, au moins on n'est pas embêté. Voilà, toi, je comprends pourquoi tu veux que des boîtes auto. Oh, c'est tellement plus le simple, giflage de levier. Ah, je suis plus habitué, ça fait des années que j'ai plus de boîte méca. Bon, allez, la suite au prochain épisode. Allez, bye. Allez, on se revoit avec une up stage 2 ou stage 3 la prochaine fois. Allez, vers bien.